Ma mère m'a forcé à jouer du piano au mariage de ma sœur pour m'humilier et m'a qualifié de « musique d'ambiance », je n'ai rien dit. Mais mon talent a stupéfié tout le monde. Et c'est là que leurs sourires se sont éteints. Je m'appelle Audrey, à 28 ans, je pensais avoir réussi à enterrer mon identité de prodige du piano en même temps que les attentes écrasantes de ma mère. Pendant des années, j'ai vécu comme la déception de la famille, tandis que ma sœur Cassandra se prélassait dans la perfection. Puis est venue l'annonce qui a tout changé. Pendant l'organisation du mariage de Cassandra, ma mère a affiché ce sourire froid et familier et a dit « Audrey s'occupera de la musique d'ambiance pendant le vin d'honneur ». Ce n'était pas une demande, mais une affirmation. Elle était loin de se douter que me forcer à retourner au piano serait sa plus grande erreur. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà été sous-estimé, par quelqu'un qui aurait dû être votre plus grand soutien. Croyez-moi, vous voudrez voir comment cela se termine. J'ai touché les touches d'un piano pour la première fois à l'âge de 4 ans. Mes petits doigts semblaient savoir exactement où aller, comme si l'instrument m'avait attendu. À 6 ans, je jouais des morceaux avec lesquels la plupart des adultes avaient du mal. Ma mère, Judith, avait été elle-même une bonne pianiste dans sa jeunesse, mais le mariage et les enfants avaient mis un terme à ses aspirations. Quand elle a découvert mon talent, ses yeux se sont illuminés d'une ferveur qui aurait dû m'alerter. Celle-ci a le don, disait-elle à tout le monde à l'église, aux événements scolaires, aux réunions de famille. Audrey sera la pianiste de concert dont j'ai toujours su que nous avions besoin dans cette famille. Mon enfance a consisté en 4 heures de pratique quotidienne, même les week-ends et les jours fériés. Pendant que les autres enfants jouaient dehors, j'étais assise sur le banc, ma mère penchée derrière moi avec un chronomètre et une règle en bois qu'elle utilisait parfois pour me taper sur les poignets lorsque ma posture n'était pas bonne. Ma sœur Cassandra avait 3 ans de plus et était aussi moyenne en musique qu'exceptionnelle dans tout le reste. Cassandra était l'enfant modèle, belle et sociable, avec des notes parfaites et des manières impeccables. Elle jouait au volley-ball, est devenue déléguée de classe et sortait avec le quarterback. Elle suivait les règles et répondait aux attentes. Moi, en revanche, je n'avais que le piano. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, est devenu le refrain de ma jeunesse. Cassandra sait se présenter. Cassandra n'a pas besoin qu'on lui rappelle de sourire. Mon père, Georges, restait largement absent de cette dynamique. Avocat d'affaires voyageant fréquemment, il semblait soulagé de laisser ma mère s'occuper des enfants. Les rares fois où il était témoin de ses méthodes sévères, il fronçait les sourcils, mais finissait par se retirer dans son bureau avec un « Écoute ta mère, Audrey », étouffé. Le moment charnière est arrivé quand j'avais 16 ans. Je m'étais qualifié pour le concours national des jeunes pianistes, un événement pour lequel ma mère me préparait depuis mes 10 ans. Les semaines qui ont précédé ont été brutales. 6 heures de pratique par jour, régime alimentaire restreint, aucune interaction sociale qui pourrait me distraire. C'est ton moment, disait ma mère. C'est pour ça que nous avons tout sacrifié. Le poids de ces mots m'a écrasé alors que je montais sur scène. Sous les lumières vives, voyant les juges au visage sévère et ma mère au premier rang, son expression un mélange de faim et d'exigence, quelque chose en moi s'est brisé. Mes doigts tremblaient au-dessus des touches. Et quand j'ai commencé le concerto pour piano numéro 3 de Rachmaninoff, j'ai flanché. Les notes qui coulaient sans effort à l'entraînement trébuchaient maintenant sous mes doigts. À mi-parcours, je me suis arrêté complètement, fixant mes mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Le silence dans cet auditorium était assourdissant. J'ai levé les yeux pour voir le visage de ma mère, un masque de fureur et d'humiliation. Sans finir, je me suis levé, j'ai salué mécaniquement et j'ai quitté la scène. Dans la voiture, après, ma mère n'a pas dit un seul mot. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle m'a regardé et a dit « J'ai gâché 12 ans de ma vie pour toi ». Cette nuit-là, j'ai décidé que j'en avais fini avec le piano. Je finirai le lycée, j'irai à l'université pour quelque chose de pratique et je ne toucherai plus jamais ces touches d'ivoire. La musique était devenue synonyme d'échec et de déception. Et j'y suis parvenu, en grande partie. Je suis allé à l'université d'État, j'ai obtenu un diplôme en comptabilité et j'ai décroché un emploi respectable dans un cabinet en ville. Je vivais à 30 minutes de mes parents, mais je leur rendais visite rarement. Quand je le faisais, ma mère reconnaissait rarement mes réussites professionnelles, faisant plutôt des allusions pointues au potentiel gâché et au gaspillage de dons naturels. Cassandra, pendant ce temps, avait poursuivi sa trajectoire de perfection.
Après avoir obtenu son diplôme d'une université de l'Ivy League, elle avait décroché un emploi dans une prestigieuse agence de marketing où elle a rencontré Richard, le fils du fondateur de l'entreprise. Richard venait d'une famille de vieille fortune, avait des relations dans toute la haute société et l'avait demandé en mariage avec un diamant si gros qu'il aurait pu avoir son propre code postal. Ma mère a failli éclater de fierté. Vous imaginez, disait-elle à qui voulait l'entendre. Cassandra sera une Hamilton. Elle vivra dans ce magnifique quartier de Westbrook Hill. Les fiançailles ont plongé ma mère dans une frénésie d'organisation. Le mariage serait l'événement mondain de la saison avec plus de 300 invités, dont des juges, des politiciens et même un membre mineur de la royauté européenne que ma mère avait découvert comme étant lointainement lié à la famille de Richard. J'observais de loin alors que les discussions sur le mariage dominaient chaque dîner de famille. Mes réussites restaient invisibles tandis que le mariage de Cassandra occupait le devant de la scène. « Amèneras-tu quelqu'un au mariage » a demandé ma mère lors d'un de ces dîners, son ton suggérant qu'elle connaissait déjà la réponse. « Non » ai-je répondu en piquant ma salade. Ma dernière relation s'était terminée 6 mois plus tôt, une autre victime de mon incapacité à m'ouvrir émotionnellement. « Eh bien, au moins nous n'aurons pas à payer pour une assiette supplémentaire, dit-elle avec un sourire pincé. Ces plateaux de fruits de mer sur lesquels la mère de Richard a insisté coûtent une fortune. Pendant tout ce temps, Cassandra flottait au-dessus du drame, déléguant la plupart des décisions à notre mère pendant qu'elle se concentrait sur sa carrière. Parfois, je la surprenais à me regarder avec une expression indéchiffrable, mais nous nous étions tellement éloignés au fil des ans qu'une conversation significative semblait impossible. Ce que personne dans ma famille ne savait, c'est que dans mon appartement, caché dans le placard de ma chambre d'amis sous une pile de manteaux d'hiver, se trouvait un piano numérique avec un casque. Les jours particulièrement difficiles, lorsque la pression de devoir répondre à des attentes imaginaires devenait trop forte, je jouais en secret. La musique était une rébellion privée, un rappel de qui j'aurais pu être dans une autre vie, dans des circonstances différentes, avec des parents différents. Mais je ne jouais jamais pour personne. La musique était à moi seul, une identité secrète que je cachais au monde, en particulier à ma mère, qui avait clairement indiqué que si je n'étais pas exceptionnel, je ne devais même pas m'en préoccuper. 3 mois avant le mariage, ma mère a organisé un dîner de famille formel pour finaliser les détails clés. La salle à manger de la maison de mes parents avait été transformée avec des arrangements floraux assortis aux couleurs du mariage de Cassandra. Des cartons de table écrits par un calligraphe professionnel marquaient nos places, et ma mère avait préparé un repas de 5 services qu'elle qualifiait de « simple dîner de famille ». Cassandra est arrivée avec Richard, tous deux impeccables après ce qui était censé être une journée de travail complète. La richesse de la famille de Richard était évidente dans sa confiance décontractée et la manière dont il complimentait la cuisine de ma mère avec l'aisance de quelqu'un qui dînait fréquemment dans des restaurants étoilés au Michelin. Nous avons engagé le quatuor à cordes de la symphonie, a annoncé ma mère au dessert, consultant son classeur de planification de mariage. Ils joueront pendant la cérémonie et la première heure de la réception. C'est charmant, a commenté la mère de Richard, Patricia. Elle nous avait rejoints pour ce dîner, une femme élégante dans la soixantaine avec des cheveux argentés parfaitement coiffés et des bijoux qui murmuraient leur valeur plutôt que de la crier. Et pour le vin d'honneur, a poursuivi ma mère, tournant son regard vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, Audrey s'occupera de la musique au piano. La bouchée de gâteau au chocolat dans ma bouche a pris un goût de cendre. J'ai dégluti difficilement, certaine d'avoir mal entendu. Pardon, ai-je réussi à dire. Tu joueras du piano pendant le vin d'honneur, a répété ma mère, comme si elle énonçait quelque chose dont nous avions déjà convenu. Cela ajoutera une touche personnelle et nous évitera le coup de musicien supplémentaire. Tout le monde à table me regardait. Richard semblait poliment intéressé, Patricia curieuse, mon père soudainement très concentré sur son dessert. Et Cassandra, étonnamment, mal à l'aise. Maman, je n'ai pas joué en public depuis plus de 10 ans, ai-je dit prudemment. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. N'importe quoi, ma mère a balayé ma remarque d'un geste de la main. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. D'ailleurs, c'est juste de la musique d'ambiance pendant que les gens discutent et prennent un verre. Rien de compliqué. Musique d'ambiance, ai-je répété, les mots piquant plus qu'ils n'auraient dû. Je ne savais pas que vous jouiez du piano, a dit Richard, se tournant vers moi avec un intérêt sincère. Avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue. Audrey était plutôt douée quand elle était enfant. Elle avait du potentiel. Avait du potentiel. Passé. Le rejet était si désinvolte, si total.
En fait, je ne peux pas, ai-je dit, retrouvant ma voix. Je suis désolé, mais je n'ai pas pratiqué depuis des années. Je mettrai tout le monde dans l'embarras. L'expression de ma mère s'est durcie. Après tout ce que nous avons investi dans tes leçons, des années à te conduire à des concours, des milliers de dollars en frais de scolarité pour ce professeur de piano, tu ne peux pas réussir à jouer quelques morceaux simples pour le mariage de ta sœur? C'est le moins que tu puisses apporter. Un silence s'est abattu sur la table. Patricia a baissé les yeux sur son assiette, clairement mal à l'aise d'assister à une tension familiale. Richard s'est éclairci la gorge et a pris son verre d'eau. Judith, a finalement dit mon père. Si Audrey ne veut pas jouer, nous ne devrions pas la forcer. Ce n'est pas grave, est intervenue Cassandra, me surprenant. On peut engager quelqu'un d'autre. Mais ma mère n'allait pas reculer. Non, ce n'est pas grave. Tout le monde dans cette famille contribue à rendre ce mariage spécial. Je m'occupe de toute l'organisation. Ton père paie une petite fortune, et tout ce que je demande à Audrey, c'est 1 heure de piano. 1 heure. Elle s'est tournée vers moi, sa voix s'adoucissant en quelque chose de plus dangereux que sa colère. À moins, bien sûr, que tu ne puisses même pas faire ça pour ta sœur. Je comprends si tu es encore trop traumatisé par ton échec à ce concours pour aider ta propre famille. Et voilà, la manipulation parfaite. Ma plus grande ont utilisé contre moi, enrobée d'inquiétude, présentée comme une obligation familiale. Refuser maintenant confirmerait tout ce qu'elle croyait de moi, que j'étais égoïste, incapable, une déception. J'ai regardé Cassandra, espérant un soutien fraternel, mais elle examinait sa bague de fiançailles, son expression s'est refermée. Mon père s'était complètement retiré, étudiant sa tasse de café comme si elle contenait d'anciens mystères. D'accord, ai-je finalement dit. Je jouerai pour le vin d'honneur. Le sourire de ma mère était triomphant. Merveilleux. Je te préparerai une liste de morceaux appropriés. Rien de trop tape à accent grave-l'œil, bien sûr. Juste une agréable musique d'ambiance. Oui, ai-je convenu, la voix vide. Juste de la musique d'ambiance. Alors que la conversation passait aux arrangements floraux et aux plans de table, je suis resté assise en silence, me sentant à nouveau comme à 16 ans, une marionnette dont ma mère tirait les ficelles. Après le dîner, alors que je me préparais à partir, Cassandra m'a attrapé dans le couloir. « Tu n'es pas obligé de faire ça », a-t-elle dit doucement. Je l'ai regardée, surprise par le premier moment sincère entre nous depuis des années. « Si, je le dois. Tu sais comment elle est. » Cassandra a jeté un coup d'œil vers la salle à manger où notre mère discutait avec Patricia. « Je sais. Je suis désolé qu'elle t'ait mise dans cette situation. » « C'est ton mariage ?» ai-je haussé les épaules. « Apparemment, tout le monde doit contribuer. » « Pour ce que ça vaut, a-t-elle hésité, je me souviens à quel point tu étais incroyable. Tu pourrais surclasser ce quatuor à cordes qu'elle a engagé. » Avant que je puisse répondre, notre mère a appelé Cassandra et le moment est passé. Je suis rentré chez moi ce soir-là, les mains agrippées au volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. La rage et l'humiliation se livraient bataille en moi. Le lendemain matin, un email de ma mère est arrivé avec un document en pièces jointes intitulé « Sélection de mariage approprié ». Il contenait une liste de morceaux fades et inoffensifs, du genre joué dans les ascenseurs des grands magasins. En bas, elle avait écrit « N'oublie pas que c'est le jour de Cassandra. S'il te plaît, garde la musique de bon goût et discrète. Musique de fond discrète. » C'est tout ce que j'étais pour elle maintenant. Un ajout utilitaire à son tableau de mariage parfait. Ne méritant même pas d'être mis en avant. Juste là pour combler un espace sonore jusqu'à ce que la vraie célébration commence. Pendant des jours, j'ai oscillé entre la colère et la résignation. J'ai envisagé de me désister, prétextant une maladie ou une urgence professionnelle. Mais la pensée de la satisfaction que ma mère tirerait de mon incapacité à tenir parole m'a arrêté. Une fois de plus, j'étais piégé dans ses attentes. Même quand ses attentes étaient que je sois médiocre. Le piano numérique de mon placard est sorti de sa cachette le week-end après le dîner. Je l'ai installé dans mon salon, un espace qu'il n'avait jamais occupé auparavant, et je l'ai regardé comme s'il était à la fois un vieil ami et un adversaire dangereux. Les touches noires et blanches semblaient me regarder avec attente. Quand je me suis finalement assise et que j'ai posé mes doigts sur les touches, quelque chose d'inattendu s'est produit. Plutôt que l'appréhension que j'anticipais, j'ai ressenti un petit frisson familier.
Mes doigts se souvenaient de ce que mon esprit conscient avait tenté d'oublier. Et quand j'ai commencé à jouer une simple gamme de do majeur, elle a coulé avec une facilité surprenante. Ce premier soir, j'ai joué pendant 3 heures d'affilée, passant des gammes à des morceaux simples dont je me souvenais, pour ensuite aborder des compositions plus complexes. Ma technique était rouillée, certes, mais les fondations restaient solides, enfouies sous des années de négligence, mais pas détruites. En jouant le « Clair de lune » de Debussy, les souvenirs ont afflué, pas seulement ceux de la pression de ma mère, mais aussi des moments où la musique avait été pure joie. Je me suis souvenu de la sensation de maîtriser un passage difficile. De l'élan de connexion émotionnelle avec un morceau qui parlait directement à mon âme. Ces moments avaient existé à côté du traumatisme, bien qu'ils aient été éclipsés par celui-ci pendant si longtemps. Le lendemain, j'ai sorti la liste de lectures suggérée par ma mère et j'ai failli rire de sa banalité. Des versions simplifiées de chansons pop, des morceaux classiques édulcorés, des standards de mariage sans inspiration. C'était ce qu'elle pensait de mes capacités maintenant, ou peut-être ce à quoi elle voulait les réduire, quelque chose d'agréable mais d'oubliable, comme les dragées pastels servis sur les tables de réception. J'ai mis la liste de côté et j'ai commencé à jouer des morceaux que j'aimais, des œuvres exigeantes de Chopin, Liszt et Beethoven. Mes doigts ont d'abord trébuché sur des passages qui avaient été autrefois fluides, mais chaque jour, ils se souvenaient davantage, répondaient mieux, se connectaient plus profondément à la musique. Au cours d'une séance d'entraînement, une pensée m'est venue qui a arrêté mon jeu en pleine phrase. Et si je ne suivais pas le scénario de ma mère? Et si je jouais quelque chose de complètement différent? Quelque chose qui mettrait en valeur ce dont j'étais vraiment capable. L'idée était à la fois terrifiante et exaltante. J'ai imaginé les visages des invités du mariage, s'attendant à un bruit de fond et recevant à la place une véritable performance. J'ai imaginé l'expression de ma mère, sa planification minutieuse perturbée. J'ai imaginé Cassandra, qui avait un jour, dans un rare moment de connexion fraternelle, admiré mon jeu. Mais qu'allais-je jouer? Le répertoire classique standard me semblait insuffisant pour ce que je voulais exprimer. J'avais besoin de quelque chose de personnel, quelque chose qui portait le poids de mon expérience. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis mon adolescence. J'ai commencé à composer, en partant d'une simple mélodie qui trottait dans ma tête depuis des années. J'ai construit dessus, ajoutant des harmonies, du contrepoint, des changements émotionnels qui reflétaient mon parcours loin de la musique et mon retour vers elle. La composition a pris forme au cours des semaines suivantes. Je rentrais de mon travail de comptable et je m'asseyais au piano jusqu'à minuit, travaillant les passages, affinant les transitions, construisant un apogée émotionnel qui semblait à la fois cathartique et révélateur. Pendant ce temps, j'ai reçu plusieurs textos de ma mère me demandant où j'en étais de ma préparation pour le mariage. J'ai répondu par de vagues assurances, sans jamais mentionner mon écart par rapport à sa liste de lectures approuvées. Elle semblait satisfaite de ma docilité, ce qui n'a fait que renforcer ma détermination à la surprendre. 2 semaines avant le mariage, j'ai appelé ma vieille amie Emma, la seule personne de ma jeunesse qui avait compris ma relation compliquée avec la musique et ma mère. « Je n'arrive pas à croire que tu joues au mariage de Cassandra », a dit Emma quand je lui ai raconté. « Ta mère a un sacré culot. » Je sais, ai-je soupiré, mais je pense un peu renverser la situation. Je lui ai expliqué mon plan de jouer ma propre composition plutôt que les sélections fades que ma mère avait choisies. C'est soit la chose la plus courageuse, soit la plus folle que j'ai jamais entendue, a ri Emma. Mais je pense que tu devrais le faire. Il ne s'agit pas seulement de te venger de ta mère, Audrey. Il s'agit de te réapproprier quelque chose qui t'a été enlevé. Et si je me plante? La vieille peur a refait surface. Et si je me fige comme à ce concours? Tu n'as plus 16 ans, a dit Emma doucement. Tu ne joues pas pour des joujoux pour l'approbation de ta mère. Tu joues pour toi, pour raconter ton histoire. Ça fait toute la différence. Après avoir raccroché, je suis retourné au piano avec une détermination renouvelée. Cette performance ne serait pas une question de perfection ou de respect de normes externes. Ce serait une question de vérité, de traduction de mon expérience en son, de transformation d'années de douleur en quelque chose de beau. À l'approche du mariage, j'ai fait des cauchemars rappelant ceux de mes jours de compétition. Dans l'un, j'étais assise au piano, mais mes doigts étaient gelés. Dans un autre, les touches fondaient alors que j'essayais de jouer. Je me réveillais à bout de souffle, doutant de ma décision. Pourtant, chaque matin, je retournais à la pratique avec détermination.
Le morceau a évolué au fur et à mesure de mon travail, devenant plus nuancé, plus honnête. Il commençait par des notes simples et hésitantes évoquant l'enfance, passait par des passages turbulents représentant le conflit et la pression, puis se dissolvait en sections brisées et discordantes reflétant ma dépression et mon abandon de la musique. Mais il ne s'arrêtait pas là. Il se reconstruisait à partir de ces fragments en quelque chose de nouveau, quelque chose qui intégrait la formation classique de ma jeunesse avec la maturité émotionnelle et l'acceptation de soi. 3 jours avant le mariage, j'ai joué le morceau complet pour la première fois dans mon appartement, du début à la fin sans m'arrêter. Quand les dernières notes se sont évanouies, j'ai réalisé que mon visage était mouillé de larmes. La composition était devenue plus qu'un acte de rébellion. C'était une conversation avec mon moi passé, une reconnaissance à la fois des dommages causés et de la force trouvée. Cette nuit-là, j'ai reçu un dernier email de ma mère avec des détails logistiques sur le mariage. Le vin d'honneur aura lieu de 17h à 18h, écrivait-elle. Le piano sera installé dans le coin et de la terrasse. S'il te plaît, habille-toi de manière appropriée et n'oublie pas d'être ponctuel. Le vrai divertissement commence à 18h30 avec le dîner et la danse. Le vrai divertissement. Ces mots confirmaient ce que je savais déjà, à ses yeux, j'étais une pensée secondaire, une solution pratique pour combler un vide. Mais pour la première fois, son mépris ne me blessait pas aussi profondément. J'avais trouvé quelque chose pendant ces semaines de préparation qu'elle ne pouvait pas diminuer avec ses mots, une connexion à la musique qui existait indépendamment de son approbation. La veille du mariage, j'ai pratiqué une dernière fois, puis j'ai soigneusement imprimé la partition de ma composition. Bien que je connaissais chaque note par cœur, je l'ai simplement intitulée « Retour ». En rangeant ma musique et en préparant ma tenue pour le mariage, j'ai ressenti un calme étrange remplacer l'anxiété qui avait dominé ma préparation. Quoi qu'il arrive demain, je jouerai en tant que mon moi authentique pour la première fois en plus de 10 ans. Rien que ça, c'était une victoire que personne ne pourrait me prendre. Je suis arrivé à Westbrook Gardens, le lieu exclusif que ma mère avait choisi pour le mariage de Cassandra, 3 heures avant la cérémonie. Le vaste domaine comprenait des jardins entretenus, un manoir historique et une terrasse en verre moderne surplombant un lac où se tiendrait la réception. Même à cette heure matinale, le lieu bourdonnait d'activité alors que les fleuristes, les traiteurs et le personnel événementiel exécutaient la vision méticuleusement planifiée de ma mère. Suivant les instructions que j'avais reçues, je me suis dirigé vers la suite de la mariée pour me présenter avant de m'installer au piano. Devant la porte, j'ai marqué une pause, prenant une profonde inspiration avant de frapper. Ma mère a répondu, déjà vêtue de sa tenue de mère de la mariée, une robe couleur champagne qui avait probablement coûté plus que mon loyer mensuel. Ses cheveux et son maquillage étaient impeccables, comme si elle, et non Cassandra, était l'attraction principale de la journée. Enfin, dit-elle en guise de salut. Tu étais censé être ici il y a 20 minutes. L'email disait 9h30, ai-je répondu en vérifiant ma montre. Il est 9h25. Elle a balayé ma réponse. Peu importe. Maintenant, tu dois voir où tu vas jouer et t'assurer que tout est correctement installé. La wedding planée a été absolument inutile concernant les arrangements musicaux. À l'intérieur de la suite, Cassandra était assise devant un miroir pendant qu'une styliste s'occupait de ses cheveux. Nos regards se sont croisés dans le reflet, et elle m'a fait un petit sourire. Et, dit-elle, tu as réussi à venir. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je répondu, surprise par la chaleur sincère que je ressentais. Malgré tout, c'était ma sœur et c'était son jour. Cassandra, ne bouge pas la tête, a doucement réprimandé la styliste. Ses boucles sont délicates. Désolé, murmura ma sœur, reportant son regard sur son propre reflet. Ma mère a attrapé son classeur de planification de mariage. Viens, Audrey. Laisse-moi te montrer où tu vas jouer. Elle m'a conduite à travers le lieu jusqu'à la terrasse en verre où se déroulerait le vin d'honneur. L'espace était magnifique, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur le lac et les jardins. Le personnel disposait des tables hautes et installait les bars. Là, a indiqué ma mère en désignant un coin éloigné, partiellement caché derrière un grand arrangement floral. C'est là qu'ils ont mis le piano. J'ai regardé le piano à queue, rangé comme une pensée secondaire. C'était un bel instrument, certes, mais son emplacement indiquait clairement que la musique n'était pas censée être un point central. Y a-t-il un moyen de le déplacer, ai-je demandé. Il est assez caché là derrière. Ma mère a froncé les sourcils. Il est parfait là où il est. La musique doit améliorer l'atmosphère, pas la dominer.
tu crées une ambiance, Audrey, tu ne donnes pas un concert. » Alors qu'elle parlait, un membre du personnel s'est approché de nous. « Madame Davis, le fleuriste a une question sur l'arche de la cérémonie. »« J'arrive tout de suite, » a dit ma mère avant de se retourner vers moi. « Familiarise-toi avec le piano, et n'oublie pas, rien de tape à accent grave l'œil. » Alors qu'elle s'éloignait, je me suis approché de l'instrument et j'ai soulevé le couvercle. Malgré sa relégation dans un coin, c'était un Steinway, bien entretenu et parfaitement accordé. J'ai passé légèrement mes doigts sur les touches, testant leur action. Il répondait magnifiquement avec un son chaud et riche que mon piano numérique à la maison ne pouvait égaler. J'ai sorti ma partition et l'ai placée sur le pupitre, puis je me suis assise pour jouer quelques mesures de ma composition. L'acoustique de la terrasse en verre était étonnamment bonne, le son se propageant clairement malgré la taille de l'espace. Pendant que je jouais, une femme vêtue d'une élégante robe bleu marine s'est approchée, écoutant avec une appréciation évidente. « C'est ravissant, » dit-elle lorsque j'ai fait une pause. « Ce n'est pas la rengaine habituelle des mariages. »« Merci », ai-je répondu en refermant le couvercle du piano. « Je m'échauffe juste. »« Êtes-vous une amie de la mariée ?»« Sa sœur, en fait. » Ses sourcils se sont légèrement haussés. « C'est merveilleux que vous partagiez votre talent pour son jour spécial. »« Êtes-vous pianiste professionnel ?»« Non, » ai-je dit, ressentant le pincement familier de ce qui aurait pu être. « Je travaille dans la comptabilité. »« Quel dommage, » a-t-elle commenté. « Vous jouez magnifiquement. » Avant que je puisse répondre, j'ai entendu la voix de ma mère. « Patricia, te voilà. » J'ai réalisé avec un sursaut que la femme était la mère de Richard, que j'avais brièvement rencontré au dîner des semaines auparavant. « Judith ?» a acquiescé froidement Patricia. « Tout est magnifique. »« Merci », a rayonné ma mère. « Nous ne voulions que le meilleur pour Cassandra et Richard. » Elle m'a jeté un coup d'œil. « Je vois que tu as rencontré Audrey. » Oui, je la complimentais justement sur son jeu. Tu n'avais pas mentionné qu'elle était si talentueuse. Le sourire de ma mère s'est resserré presque imperceptiblement. Audrey a eu une formation quand elle était enfant. Elle s'occupera d'une petite musique d'ambiance pendant le vin d'honneur. Petite musique d'ambiance, a répété Patricia, me regardant avec un nouvel intérêt. Je vois. Eh bien, j'ai hâte d'en entendre plus tout à l'heure. Alors qu'elle s'éloignait, ma mère s'est tournée vers moi. Qu'est-ce que tu jouais à l'instant? Ça ne ressemblait à rien de la liste que je t'ai envoyée. Je m'échauffais juste, ai-je répété ma réponse précédente. Elle m'a étudié un moment, la méfiance traversant ses traits, mais une autre crise avec les arrangements de table l'a appelée avant qu'elle ne puisse insister. Resté seul, j'ai exploré le lieu, me retrouvant finalement près de l'espace de la cérémonie où le quatuor à cordes répétait. C'étaient des musiciens professionnels de la symphonie de la ville, leur jeu précis et magnifique. Je suis resté à écouter jusqu'à ce que la première violoniste me remarque. « Vous devez être la sœur de la mariée », a-t-elle dit pendant leur pause. « La pianiste, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, surprise d'être reconnue. « Votre mère vous a mentionné », a-t-elle expliqué. « Elle a dit que vous joueriez quelques morceaux faciles pendant le vin d'honneur. » Morceaux faciles. Le mépris piquait, même de seconde main. « C'est ça, » ai-je dit, sans prendre la peine de la corriger. « Eh bien, ne vous inquiétez pas pour nous suivre. Nous finissons avec la sortie, puis nous partons jusqu'au dîner. L'heure est à vous. » Je l'ai remercié et j'ai continué à errer, me retrouvant finalement de retour à la suite de la mariée. La porte était entr'ouverte, et je pouvais entendre la voix de Cassandra, inhabituellement vulnérable. « J'aimerais juste que papa lui ait davantage tenu tête à propos de la liste des invités, disait-elle à quelqu'un. La moitié de ces gens sont ses amis, pas les nôtres. » J'ai hésité, ne voulant pas écouter aux portes, mais curieuse de cette rare fissure dans la façade parfaite de ma sœur. « Ma chérie, tu connais ta mère ?» est venue la voix de mon père. Elle voit ce mariage comme un reflet d'elle-même. C'est censé être à propos de Richard et moi, a soupiré Cassandra. Parfois, je pense qu'elle a planifié ce jour depuis ma naissance, et que je ne suis que le mannequin qu'elle peut habiller. Le parallèle avec ma propre expérience au piano était frappant. Cassandra avait-elle aussi joué un scénario écrit par notre mère? L'idée que nous puissions partager ce fardeau ne m'était jamais venue à l'esprit. J'ai frappé doucement sur le cadre de la porte. « Je peux entrer ?» Cassandra a levé les yeux, momentanément déconcertée.
Audrey, oui, entre. Mon père se tenait maladroitement près de la fenêtre, clairement mal à l'aise avec la conversation émotionnelle que j'avais interrompue. Je devrais vérifier la situation du parking, a-t-il marmonné, me serrant l'épaule en passant. Seul avec ma sœur, je ne savais pas quoi dire. Nous avions existé dans des orbites séparées pendant si longtemps, assignés à des rôles différents dans notre drame familial. Tu es magnifique, ai-je offert sincèrement. Sa robe était élégante et sobre, son maquillage rehaussant ses traits plutôt que de les masquer. Merci, a-t-elle souri. Tu es prête pour tout à l'heure. J'ai hoché la tête. Le piano est magnifique, même s'il est caché dans un coin. Cassandra a levé les yeux au ciel. Maman a insisté là-dessus. Elle a dit que les gens ne devaient pas être distraits du réseautage pendant le vin d'honneur. Elle a hésité, puis a ajouté, je voulais te demander de jouer aussi pendant la cérémonie, mais elle avait déjà engagé le quatuor. Cette révélation m'a surprise. Vraiment? Bien sûr, a-t-elle dit en ajustant son voile. Tu as toujours été la musicienne de la famille. Et tu as toujours été la parfaite, ai-je dit, les mots s'échappant avant que je puisse les retenir. Au lieu d'être offensée, Cassandra a ri, un son bref et amer. Parfaite. Mon Dieu, Audrey, j'ai passé ma vie à essayer d'atteindre des normes impossibles. Sais-tu à quel point c'est épuisant? La question est restée en suspens entre nous, un pont soudain jeté par-dessus des années d'incompréhension. Je le savais. Peut-être mieux que quiconque. Oui, ai-je simplement dit. Je le sais. Nos regards se sont croisés, et pendant un instant, j'ai vu ma sœur clairement, peut-être pour la première fois, non pas comme l'enfant modèle ou l'allié de ma mère, mais comme une autre fille essayant de naviguer dans les eaux dangereuses des attentes de notre mère. Le moment a été interrompu par un coup à la porte. 15 minutes avant que nous ayons besoin de vous en position, Mademoiselle Davis a appelé la coordinatrice de mariage. Je devrais y aller, ai-je dit, soudainement réticente à quitter cette connexion retrouvée. Audrey, a appelé Cassandra alors que j'atteignais la porte. Joue quelque chose de beau aujourd'hui, d'accord? Quelque chose de vrai. J'ai souri, ma résolution se renforçant. Je le ferai. Promis. Alors que je retournais à la terrasse pour me préparer à ma performance, je suis passé devant ma mère qui dirigeait le personnel pour réarranger un arrangement floral. Te voilà, dit-elle en me voyant. La coordinatrice veut revoir le timing, et j'ai dit au technicien du son de garder ton micro à un niveau plus bas, donc ne t'inquiète pas d'être trop forte. Un niveau plus bas. Une autre façon de s'assurer que je resterai en arrière-plan, discrète, oubliable. Merci. Ai-je dit, ma voix stable malgré la colère qui couvait sous la surface. Les invités allaient bientôt arriver. Dans moins de 2 heures, je serais assise à ce piano, face à un choix. La décision musicale la plus importante que j'avais prise depuis que j'avais quitté la scène de ce concours il y a 12 ans. En regardant ma mère continuer ses rondes, apportant des ajustements minutieux à sa vision parfaite, j'ai senti une certitude calme s'installer en moi. Je savais exactement ce que j'allais jouer. La cérémonie s'est déroulée sans accroc, chaque moment se déroulant selon la vision précise de ma mère. Cassandra était radieuse en remontant l'allée au bras de notre père, et même moi, j'ai senti une boule dans ma gorge quand elle et Richard ont échangé leurs vœux. Pendant tout ce temps, le quatuor à cordes a fourni le fond musical attendu, leur performance impeccable mais conventionnelle. Alors que les invités passaient de l'espace de la cérémonie dans le jardin à la terrasse en verre pour le vin d'honneur, je me suis dirigé vers le piano niché dans son coin. Ma mère m'a intercepté, redressant le col de ma robe déjà droit. N'oublie pas, rien de trop compliqué, a-t-elle instruit. Les gens discuteront, feront du réseautage. Crée juste une atmosphère agréable. Je comprends, ai-je répondu, mon calme extérieur dissimulant la tempête d'émotions qui faisait rage en moi. Elle m'a étudié un moment, sentant peut-être quelque chose dans mon ton, puis a ajouté, après les 30 premières minutes, le quatuor à cordes se joindra pour la musique d'ambiance pendant le dîner. Tu auras fini alors. Avec un dernier regard approbateur, elle s'est éloignée pour diriger les invités vers le bar. Je l'ai regardée partir, notant comment elle semblait rayonner de satisfaction alors que plusieurs participants la complimentaient sur la magnifique cérémonie. Je me suis assise au piano, j'ai ajusté le banc et j'ai placé ma composition sur le pupitre, bien que je la connaisse par cœur. Le vin d'honneur commençait. Des serveurs circulaient avec du champagne et des hors-d'œuvre, les invités se mêlaient dans leur tenue de soirée, ignorant largement le piano dans le coin,
exactement comme ma mère l'avait prévu. J'ai commencé par un simple nocturne de Chopin, quelque chose de doux et de familier qui ne perturberait pas l'atmosphère soigneusement élaborée. Comme prévu, personne n'a prêté beaucoup d'attention. J'étais en effet juste de la musique d'ambiance, audible, mais pas digne d'intérêt. Après 15 minutes à jouer des morceaux standards, j'ai enchaîné sans transition avec le début de ma composition, Retour. L'ouverture était délibérément subtile, ne se distinguant pas de ce qui précédait. Des notes tombant comme de douces gouttes de pluie, timides et délicates. En jouant le premier mouvement de mon morceau, j'ai gardé les yeux sur les touches, me concentrant sur la vérité émotionnelle de chaque passage. La musique a commencé à changer, devenant plus complexe, les harmonies s'approfondissant, la simple mélodie se transformant en quelque chose de plus riche, de plus urgent. J'ai levé brièvement les yeux et j'ai remarqué que quelques invités s'étaient arrêtés dans leur conversation, les cocktails suspendus en l'air, alors qu'ils se tournaient vers le piano. Un petit cercle d'espace s'était dégagé autour de moi, les gens se rapprochant inconsciemment pour écouter. Encouragé, je me suis investi dans la musique, laissant mes doigts appuyer plus fermement, le volume augmentant naturellement avec l'intensité du morceau. Le deuxième mouvement s'est enchaîné avec des arpèges turbulents et des progressions d'accords dramatiques qui incarnaient le conflit et la pression de mon adolescence. Plus de têtes se sont tournées. Le bruit ambiant des conversations a commencé à baisser. Du coin de l'œil, j'ai vu la coordinatrice de mariage chuchoter quelque chose à un serveur, qui s'est dépêché de partir, probablement pour trouver ma mère. Je m'en fichais. J'étais maintenant complètement immergé, jouant la section de la rupture où la musique se fragmentait en motifs discordants avant de se reconstruire lentement. Mon corps se balançait avec le courant émotionnel du morceau, mes mains volant sur les touches avec une liberté que je n'avais pas ressentie depuis des années. La terrasse était devenue remarquablement silencieuse. J'ai risqué un autre regard et j'ai été surprise de voir qu'une foule s'était rassemblée autour du piano, les cocktails oubliés, tous les yeux rivés sur moi. Parmi eux se tenait Patricia, la mère de Richard, qui regardait avec une admiration non dissimulée. J'ai aperçu ma mère se frayant un chemin à travers la foule, son expression un mélange de confusion et d'alarme croissante. Nos regards se sont croisés brièvement avant que je ne me reconcentre sur la musique, qui montait maintenant vers son apogée. C'était le cœur de la composition, où la douleur se transformait en force, où la brisure se réassemblait en quelque chose de nouveau et d'authentique. Mes doigts dansaient sur les touches, tirant du Steinway des sons qui remplissaient la terrasse en verre, résonnant contre les fenêtres, entourant les invités de vagues d'émotions. J'étais vaguement consciente des larmes sur mes joues, mais je n'ai pas cherché à les essuyer. La musique disait ce que les mots ne pouvaient jamais dire, sur la perte et la redécouverte, sur le fait de voir sa passion retourner contre soi puis de se la réapproprier selon ses propres termes. En approchant du dernier mouvement, j'ai vu Cassandra et Richard debout au bord de la foule, sa main agrippant son bras, son expression pleine d'émerveillement. À côté d'eux, mon père regardait avec ce qui ressemblait à une prise de conscience naissante, comme s'il me voyait clairement pour la première fois depuis des années. Et puis il y avait ma mère, le visage vidé de sa couleur, son contrôle soigneusement construit s'effritant visiblement alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Sa musique d'ambiance était devenue l'événement principal, volant la vedette à son orchestration parfaite de la journée. La section finale de ma composition était une résolution. Pas un simple retour au début, mais une évolution de celui-ci. La mélodie enfantine originale maintenant imprégnée d'expérience, à la fois douloureuse et transformatrice. Les notes résonnaient claires et justes, ne demandant plus d'approbation, mais offrant un cadeau à ceux qui étaient prêts à le recevoir. Quand j'ai joué l'accord final, le laissant s'évanouir doucement dans le silence, la terrasse est restée absolument immobile pendant un instant à couper le souffle. Puis les applaudissements ont éclaté, commençant par une seule personne et se propageant rapidement jusqu'à remplir l'espace, tonitruant et spontané. Je me suis levé en tremblant, submergé par la réaction. Des gens que je n'avais jamais rencontrés se sont approchés du piano, offrant des félicitations et posant des questions sur le magnifique morceau que j'avais joué. Quelqu'un m'a glissé une carte de visite dans la main, mentionnant un vernissage qui avait besoin d'un pianiste. À travers la foule, j'ai vu ma mère se tenir rigidement près du bar, son sourire figé et faux alors qu'elle parlait à un invité qui me désignait avec enthousiasme. Même de loin, je pouvais voir la ligne tendue de ses épaules, la fureur à peine contenue sous son vernis social. Cassandra a traversé la foule et m'a prise dans ses bras, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. C'était incroyable, a-t-elle murmuré. Tu as volé la vedette. Je suis désolé, ai-je dit automatiquement. Je ne voulais pas détourner l'attention de ta journée.
Elle a reculé en riant. Tu plaisantes? C'était la chose la plus authentique qui soit arrivée dans tout ce cirque de mariage. Elle m'a serré les mains. C'était quoi ce morceau? Je ne l'ai jamais entendu avant. Je l'ai écrit, ai-je avoué. Ça s'appelle Retour. Ses yeux se sont écarquillés. Tu as composé ça, Audrey? C'est incroyable. Avant que je puisse répondre, Richard nous a rejoints, amenant sa mère avec lui. C'était extraordinaire, a dit Patricia, son jugement antérieur confirmé. Richard m'avait dit que vous étiez talentueuse, mais je n'avais aucune idée. Merci, ai-je réussi à dire, encore en train de digérer la réaction écrasante. Avez-vous une carte, a-t-elle continué. Je préside le conseil d'administration de la Fondation des Arts et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents pour nos événements de collecte de fonds. Alors que je bafouillais une explication sur ma carrière en comptabilité et mon récent retour à la musique, j'ai vu ma mère s'approcher enfin, son sourire social fermement en place, bien que ses yeux soient froids. N'était-ce pas charmant, dit-elle, la voix tendue. Quelle surprise. Audrey, la coordinatrice a besoin que tu termines maintenant. Le quatuor à cordes est prêt pour la musique du dîner. En fait, intervint Patricia en douceur, je disais justement à Audrey à quel point j'aimerais en entendre plus pendant le dîner. Ce quatuor peut jouer n'importe quand, mais ça, c'était spécial. Le sourire de ma mère s'est figé. Oh, mais nous avons déjà arrangé le programme. Le quatuor est sous contrat pour le dîner. Je suis sûr qu'une petite pause ne les dérangerait pas, suggéra Richard, soutenant l'intérêt de sa mère. Audrey pourrait peut-être jouer pendant l'entrée. Prise entre son désir de contrôler l'événement et son incapacité à refuser ses nouveaux beaux-parents, ma mère a hésité juste assez longtemps pour que Cassandra intervienne. Je pense que c'est une merveilleuse idée, a déclaré ma sœur. C'est mon mariage après tout, et j'adorerais entendre ma sœur jouer à nouveau. Ma mère n'a eu d'autre choix que d'acquiescer. Bien sûr, ma chérie. Tout ce que tu veux. Alors que les invités étaient dirigés vers leur table, je me suis retrouvé dans la position inattendue d'être déplacé du coin vers un endroit plus central pour ma performance supplémentaire. Le quatuor à cordes, professionnel jusqu'au bout des ongles, a gracieusement ajusté son programme. Pendant tout ce temps, j'ai ressenti un sentiment de justification qui allait au-delà du simple fait de prouver à ma mère qu'elle avait tort. Je m'étais reconnecté à une partie de moi que je croyais perdue à jamais. Et ce faisant, j'avais découvert une force que je ne me connaissais pas. Quand je me suis assise pour jouer à nouveau pendant le dîner, c'était avec la confiance de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa voie. Et alors que ma musique remplissait la salle de réception, j'ai remarqué ma mère qui regardait de côté, son expression un mélange complexe d'émotions que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer. Mais parmi elles semblait se trouver la prise de conscience naissante qu'elle ne pouvait plus me définir par mes échecs passés. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai joué non pas en tant que la fille qui avait déçu, mais en tant qu'Audrey, la pianiste qui avait quelque chose d'authentique à dire. Le reste de la réception s'est déroulé dans un tourbillon de félicitations et de conversations. Après ma deuxième performance pendant le dîner, je n'étais plus invisible, plus seulement la sœur de Cassandra ou un divertissement de fond. Des invités m'ont approché tout au long de la soirée, me posant des questions sur ma musique, ma formation, si je me produisais régulièrement. Vous devriez être sur scène, a insisté l'un des collègues de Richard, me glissant sa carte de visite dans la main. Mon frère dirige une salle de concert en ville. Il est toujours à la recherche de nouveaux talents. J'ai collecté plus de cartes de visite ce soir-là que durant toute ma carrière en comptabilité, les glissant dans ma pochette avec un mélange d'incrédulité et d'excitation prudente. Chacune représentait un avenir possible que j'avais abandonné depuis longtemps. Au fur et à mesure que la nuit avançait, j'ai remarqué que ma mère gardait ses distances, circulant parmi les invités avec son sourire exercé, déviant les compliments sur ma performance avec de vagues reconnaissances avant de ramener les conversations sur les détails du mariage qu'elle avait orchestré. Vers la fin de la soirée, alors que la danse se terminait et que les invités commençaient à partir, je me suis retrouvé seul près de la table des desserts quand ma mère s'est finalement approchée. Son sourire avait disparu, remplacé par l'expression aux lèvres pincées que je ne connaissais que trop bien. C'était quoi, exactement, a-t-elle demandé sans préambule, sa voix basse mais sèche. J'ai joué du piano, ai-je répondu d'un ton égal. N'est-ce pas ce que tu voulais? Tu sais très bien que ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as délibérément volé la vedette à ta sœur à son propre mariage. Vraiment? J'ai gardé un ton calme. Cassandra a semblé apprécier.
Bien sûr qu'elle a dit ça. Elle est trop polie pour te dire à quel point ta petite performance était inappropriée. Elle a lissé un pli invisible sur sa robe. Je t'ai donné des instructions simples, une musique d'ambiance agréable, rien de tape à accent grave-l'œil ou qui attire l'attention. Au lieu de cela, tu as transformé le vin d'honneur en ton concert personnel. Le schéma familier se déroulait. Ma mère réécrivait la réalité pour qu'elle corresponde à son récit, me positionnant comme l'égoïste, le problème, la déception. Mais quelque chose avait changé en moi pendant ces moments au piano. Je voyais clairement la manipulation maintenant, et elle n'avait plus de pouvoir sur moi. Maman, ai-je dit doucement, tu m'as mise dans ce coin pour m'humilier. Tu m'as qualifié de musique d'ambiance et tu as dit à tout le monde que je jouerais des morceaux faciles. Tu voulais me rappeler, ainsi qu'à tout le monde, mon échec. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, peu habitués à une confrontation directe de ma part. C'est ridicule. Je te donnais une occasion de contribuer. Non. J'ai secoué la tête. Tu me remettais à ma place, de la même manière que tu le fais depuis que j'ai 16 ans. C'est de ça qu'il s'agissait? Une sorte de rébellion adolescente tardive? Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne n'assistait à notre échange. Après tout ce que j'ai sacrifié pour ton éducation musicale, c'est comme ça que tu me rembourses? En me mettant dans l'embarras devant tout le monde? Je n'ai pas joué pour te mettre dans l'embarras, ai-je dit, surprise de la stabilité de ma voix. J'ai joué pour moi. Parce que j'avais besoin de me souvenir de qui je suis. Et qui est-ce, exactement? La fille qui craque sous la pression, qui a jeté des années de formation et d'investissement? Les mots étaient conçus pour blesser, pour me ramener à cette jeune fille de 16 ans figée sur scène, mais ils ne pouvaient plus m'atteindre. Je suis une pianiste qui a arrêté de jouer pour plaire aux autres et qui a commencé à jouer pour s'exprimer, ai-je répondu. Et je suis désolé si cela ne correspond pas à ta vision parfaite de ce mariage ou de notre famille. Elle m'a regardé, momentanément sans voix, peu habituée à cette version de sa fille cadette habituellement docile. Tout va bien? La voix de Cassandra a brisé la tension alors qu'elle nous rejoignait, toujours radieuse dans sa robe de mariée malgré la longue journée. Tout va bien, c'est rapidement reprise notre mère. Je disais juste à Audrey à quel point son jeu était charmant. Cassandra a regardé entre nous, ne croyant manifestement pas au mensonge, mais ne voulant pas le contester directement. Eh bien, j'ai trouvé ça incroyable. Tout le monde en a parlé. C'est gentil, ma chérie. Notre mère lui a tapoté le bras. Mais c'est ta journée. C'est de toi que tout le monde devrait parler. Maman, a soupiré Cassandra. J'ai eu beaucoup d'attention. Je suis heureuse qu'Audrey en ait un peu aussi. Un éclair de quelque chose, peut-être une véritable blessure, a traversé le visage de notre mère. Je voulais seulement que ton mariage soit parfait. C'était magnifique, l'a rassuré Cassandra. Tu as fait un travail incroyable avec tout, mais la meilleure partie, c'était la musique d'Audrey. C'était réel, d'une manière que le reste de cette production ne l'était pas. Avant que notre mère ne puisse répondre, Richard est apparu, informant Cassandra qu'il était temps pour leur grande sortie. Elle m'a serré la main avant de partir, chuchotant « On se parle bientôt ». Restée seule à nouveau avec ma mère, je m'attendais à ce qu'elle continue notre confrontation, mais au lieu de cela, elle semblait soudainement dégonflée. « Ton père veut partir bientôt. » dit-elle sèchement. « Tu t'en sortiras pour rentrer ? » Ça ira, les jeux assurés, reconnaissant que la conversation était terminée pour le moment. Alors qu'elle s'éloignait, mon père s'est approché, ayant observé notre échange de loin. C'était quelque chose, aujourd'hui, dit-il, sa voix douce d'une manière qu'elle était rarement lorsqu'il s'agissait de ma musique. Merci, papa. Il a hésité, puis a ajouté, j'aurais dû intervenir davantage au fil des ans, avec ta mère, avec la pression qu'elle te mettait. Cette reconnaissance, si longtemps attendue, m'a fait monter des larmes inattendues aux yeux. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Il a détourné le regard, regardant ma mère diriger l'équipe de nettoyage avec une énergie diminuée. Je me disais qu'elle savait mieux que moi comment élever des filles, que ses méthodes étaient dures mais efficaces, a-t-il soupiré. Et la vérité, c'est qu'il était plus facile de suivre que de la défier. C'était dur, ai-je admis, d'être celle qui la décevait toujours. Tu ne m'as jamais déçu, dit-il doucement. J'ai toujours été fier de toi, Audrey. Je ne l'ai juste jamais assez dit. Nous sommes restés en silence un moment, le poids d'années de mots non dits entre nous. Ton jeu, ce soir?
A-t-il finalement continué, ça m'a rappelé pourquoi tu aimais la musique au départ, avant tous les concours et la pression. C'était vivant. C'était vivant, ai-je acquiescé, pour la première fois depuis longtemps. N'arrête pas à nouveau, dit-il, me surprenant par la franchise de sa demande. Quoi qu'il arrive avec ta mère, avec ton travail, n'abandonne pas à nouveau. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis retrouvé assise seule au piano maintenant vide, passant légèrement mes doigts sur les touches qui m'avaient aidé à me réapproprier une partie de moi que je croyais perdue à jamais. Le personnel de la salle travaillait autour de moi, démontant les tables et ramassant les centres de table, mais me laissait ce dernier moment avec l'instrument. J'ai joué quelques notes silencieuses, regrettant déjà la sensation d'être pleinement connecté à la musique, à moi-même. Aujourd'hui avait changé quelque chose de fondamental, déplacer le sol sous mes pieds. Je n'étais pas sûr de ce qui allait suivre, des conversations qui m'attendaient avec ma mère, des opportunités qui pourraient découler des cartes de visite dans ma pochette, mais je savais avec certitude que la musique en ferait partie. Alors que je me levais enfin pour partir, une des serveuses s'est approchée. « Ma sœur était là tout à l'heure », dit-elle timidement. Elle a pris une vidéo de vous en train de jouer qui m'a fait pleurer quand elle me l'a montrée. Elle a dit que vous l'aviez écrite vous-même. J'ai hoché la tête, touché par cette connexion inattendue. Eh bien, a-t-elle continué, je voulais juste vous dire merci. C'était magnifique. Son appréciation simple, libre de l'histoire compliquée et des attentes qui avaient défini ma relation avec la musique, m'a semblé être la conclusion parfaite de cette journée de transformation. En rentrant chez moi dans le calme du petit matin, je me sentais à la fois épuisé et exalté. La confrontation avec ma mère n'était pas entièrement résolue, et des années de dynamique familiale compliquée ne pouvaient être guéries en une seule soirée, mais quelque chose avait changé. J'avais retrouvé ma voix, non seulement musicalement, mais personnellement, et c'était un début qui méritait d'être célébré. Dans les jours qui ont suivi le mariage de Cassandra, j'ai vécu dans une sorte de limbes étrange. Je suis retourné à mon bureau de comptable, j'ai rempli des rapports, assisté à des réunions, mais tout cela me semblait distant, comme si je regardais quelqu'un d'autre accomplir ses gestes. La seule chose qui semblait réelle était le temps que je passais à mon piano chaque soir, développant la composition que j'avais jouée au mariage, explorant de nouvelles idées musicales avec une liberté que je ne m'étais pas autorisée depuis des années. Une semaine après le mariage, Cassandra a appelé depuis sa lune de miel en Grèce. Je reçois encore des messages sur ta performance, m'a-t-elle dit, avec le bruit des vagues en fond sonore. Patricia est quasiment devenue ton attachée de presse personnelle. J'ai ri. Elle m'a déjà envoyé 2 emails pour que je joue au gala de la Fondation des Arts à l'automne. Tu devrais le faire, a dit Cassandra. Tu es gâché dans ce cabinet comptable. Ce n'est pas si simple, ai-je répondu, bien qu'une partie de moi se demandait si, peut-être, ça pouvait l'être. Au fait, a-t-elle ajouté avant de raccrocher, maman n'a rien dit directement, mais je sens qu'elle est encore en train de digérer ce qui s'est passé. Laisse-lui du temps. Du temps, c'est exactement ce dont j'avais besoin aussi. J'ai pris rendez-vous pour ma première séance de thérapie depuis des années, reconnaissant que ma relation avec la musique était inextricablement liée à ma relation avec ma mère, et que les deux nécessitaient un examen attentif si je voulais avancer sainement. Votre performance au mariage était un acte de réappropriation, a observé ma thérapeute lors de notre 3e séance. Vous avez repris non seulement votre musique, mais aussi votre récit. C'était comme respirer à nouveau après avoir été sous l'eau pendant des années, ai-je admis. Et comment voulez-vous procéder maintenant? Avec votre musique? Avec votre mère? C'était la question avec laquelle je me débattais quotidiennement. 2 semaines après le mariage, j'ai finalement contacté ma mère pour lui proposer de déjeuner. Elle a accepté avec une rapidité surprenante. Nous avons choisi un lieu neutre, un café à mi-chemin entre nos maisons. Quand je suis arrivé, elle était déjà assise, semblant plus petite, moins redoutable que la femme qui avait dominé mon enfance. Tu as l'air en forme, dit-elle après que nous ayons commandé, sa voix dépourvue de son habituelle critique. Merci, ai-je répondu, incertaine de la manière de naviguer sur ce terrain inconnu. Comment vas-tu? Occupé avec les cartes de remerciement. Les photos du mariage sont arrivées hier. Elle a hésité. Il y en a une très belle de toi au piano. Je l'ai mise de côté pour toi. Ce simple geste m'a prise au dépourvu. J'aimerais bien la voir. Nous sommes tombés dans le silence. Des années d'histoire compliquée trônaient entre nous comme un invité indésirable. Ton père me dit que tu as recommencé à jouer.
A-t-elle finalement dit. J'ai hoché la tête. Tous les jours. Ce morceau que tu as joué, tu l'as écrit toi-même? Oui, ai-je admis, l'observant attentivement. Je l'ai appelé de retour. Quelque chose a vacillé sur son visage, trop rapide pour être identifié. C'était impressionnant. Pas ce à quoi je m'attendais. Venant de ma mère, cela valait un éloge dithyrambique. J'ai senti un petit poids se soulever de mes épaules. Maman, ai-je commencé, choisissant mes mots avec soin. J'ai besoin de te demander quelque chose. Quand tu as insisté pour que je joue au mariage, était-ce vraiment juste pour économiser de l'argent sur les musiciens, ou était-ce pour me rappeler mon échec? Sa main s'est crispée autour de son verre d'eau. Je m'attendais à un déni, une dérobade ou de la colère, les réactions habituelles chaque fois que je remettais en question ses motivations. Au lieu de cela, elle m'a surprise. Je ne sais pas, dit-elle doucement. Peut-être les deux, peut-être aucun. Elle a levé les yeux vers moi, son expression plus vulnérable que je ne l'avais jamais vue. Quand tu as arrêté de jouer, j'ai eu l'impression que tu rejetais tout ce que j'avais essayé de te donner. Il ne s'agissait pas de te rejeter, ai-je dit doucement. Il s'agissait de survivre. Tes attentes m'écrasaient. Elle a tressailli légèrement, mais n'a pas argumenté. Je voulais que tu réussisses là où je n'avais pas pu. Je pensais que te pousser te rendrait plus forte. Ça a failli me briser. Nous sommes restés avec cette vérité entre nous, sans nous presser de combler l'espace inconfortable qu'elle créait. Je n'ai jamais compris pourquoi tu as arrêté, a-t-elle finalement continué. Tu avais un talent si extraordinaire. La joie avait disparu, ai-je expliqué. La musique était devenue une question de perfection, de ton approbation, de ne pas te décevoir. Elle n'était plus à moi. Elle a réfléchi à cela, tournant lentement sa tasse de café. Et maintenant? Maintenant, elle est à nouveau à moi, ai-je simplement dit. Je joue parce que j'en ai envie, parce que ça m'aide à exprimer des choses que je ne peux pas mettre en mots. Comme au mariage. J'ai hoché la tête. Exactement comme ça. Ma mère a pris une profonde inspiration. J'ai vu la mère de Richard hier à son club de lecture. Elle n'arrêtait pas de parler de toi, de la façon dont tu devrais te produire professionnellement. Un soupçon de sa vieille compétitivité a refait surface. Elle a demandé si tu avais un agent. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je ne cherche pas d'agent, maman. Je redécouvre juste quelque chose que j'aime. Eh bien, a-t-elle reniflé, Patricia pense que tu gâches ton talent dans ce cabinet comptable. Étonnamment, je me suis surprise à rire. Pour une fois, nous pourrions tous être d'accord sur quelque chose. Le déjeuner s'est terminé sans réconciliation dramatique ni résolution complète, mais c'était un début. Nous avions parlé plus honnêtement que nous ne l'avions fait depuis des années, reconnaissant les blessures sans en infliger de nouvelles. C'était un progrès, les premiers pas timides vers un autre type de relation. Au cours des mois suivants, j'ai continué ma thérapie, démêlant progressivement le réseau complexe d'attentes, de perfectionnisme et de doute de soi qui avait défini ma relation avec la musique. J'ai accepté l'invitation de Patricia à jouer au gala de la Fondation des Arts, ma première performance publique depuis le mariage. Ma mère était présente, assise raidement dans le public, mais applaudissant sincèrement à la fin. J'ai commencé à donner des cours de piano aux adultes le soir, trouvant une satisfaction inattendue à aider les autres à se connecter à la musique sans la pression de la perfection. Certains de mes élèves étaient des débutants, d'autres retournaient à l'instrument après des années d'absence, tous approchant le piano avec un mélange d'appréhension et d'espoir qui me semblait profondément familier. 6 mois après le mariage, j'ai fait le grand saut que j'envisageais depuis ce jour de transformation, démissionnant de mon poste de comptable pour me consacrer à la musique à plein temps. Ce n'était pas une décision facile, troquer la sécurité contre la passion, mais elle me semblait juste, d'une manière que peu de décisions dans ma vie l'avaient été. Cassandra m'a soutenu de tout cœur, m'offrant même une aide financière que j'ai poliment déclinée. Notre relation s'était également transformée, l'ancienne rivalité laissant place à une véritable appréciation des forces et des difficultés de l'autre. Tu sais, m'a-t-elle dit lors d'un rare dîner entre sœurs, te voir jouer à mon mariage m'a fait réaliser quelque chose. J'ai passé toute ma vie à faire ce qu'on attendait de moi, à cocher des cases, à être parfaite. Mais je n'ai jamais eu quelque chose qui soit vraiment à moi. Quelque chose que j'aimais comme tu aimes la musique. Il n'est jamais trop tard pour le trouver. Les jeux encouragés. Mon père, fidèle à sa parole au mariage, est devenu mon champion inattendu,
assistant à chaque performance, assis au premier rang avec une expression de fierté non dissimulée. J'ai toujours su que tu y reviendrais, m'a-t-il dit après un concert particulièrement réussi. Le parcours de ma mère a été plus compliqué. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et elle glissait encore parfois dans des commentaires critiques ou tentait de diriger mes choix musicaux. Mais il y a eu aussi des moments de connexion sincère, comme lorsqu'elle a déterré mes cahiers de musique d'enfance du grenier ou a partagé à contre-cœur des histoires de sa propre brève carrière de pianiste. Je n'ai jamais été aussi doué que toi, a-t-elle admis un soir après m'avoir entendu pratiquer un morceau particulièrement difficile. Pas même de loin. Cet aveu, si simple mais si profond, m'a aidé à la comprendre mieux que des années de conflit ne l'avaient fait. Son perfectionnisme, sa pression constante, sa manière de vivre par procuration à travers mes réussites, tout cela découlait de son propre sentiment d'inadéquation, de ses propres rêves inassouvis. Comprendre n'effaçait pas les dommages causés, mais cela rendait le pardon possible. Un pardon qui était autant pour moi que pour elle. 1 an après le mariage de Cassandra, j'ai sorti mon premier album de compositions originales, avec « Retour » comme titre principal. L'accueil critique a été positif, le succès commercial modeste mais encourageant. Ce qui comptait le plus, c'était le sentiment d'accomplissement, d'avoir transformé un moment destiné à m'humilier en quelque chose de durable et de significatif. Lors du concert de lancement de mon album, j'ai dédié le dernier morceau à ma famille, tous présents au premier rang. C'est pour ceux qui m'ont façonné, pour le meilleur et pour le pire, ai-je dit depuis la scène, pour m'avoir appris que parfois, le plus long voyage est de retrouver le chemin vers soi-même. Alors que mes doigts touchaient les touches, je n'ai ressenti aucune de l'anxiété qui m'avait autrefois paralysé, seulement la pure connexion entre l'artiste et l'instrument, entre l'émotion et l'expression. La musique coulait à travers moi, honnête, imparfaite et vivante. À ce moment-là, j'ai compris que guérir ne consiste pas à effacer le passé ou à oublier la douleur, mais à l'intégrer dans une histoire plus grande, une histoire où le traumatisme n'a pas le dernier mot. Ma mère m'avait forcé à jouer au mariage de ma sœur pour me rappeler ma place. Mais au lieu de cela, j'avais trouvé ma voie. La musique qui devait me maintenir en arrière-plan m'avait projeté sur le devant de la scène. Pas seulement littéralement, mais dans ma propre vie. Le voyage n'était pas terminé. La relation avec ma mère toujours compliquée. Le chemin à parcourir pas toujours clair. Mais le silence qui avait défini une si grande partie de ma vie avait été brisé, remplacé par des mélodies de ma propre composition, jouées non pas pour l'approbation ou la perfection, mais pour la joie simple et profonde d'être entendu. Avez-vous déjà eu un moment où quelque chose destiné à vous diminuer est devenu le catalyseur pour vous réapproprier votre pouvoir? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si ce parcours de redécouverte de la passion après des années de silence a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour entendre d'autres histoires authentiques de transformation. Merci d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui, et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour retourner à ce qui fait chanter votre âme. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aurait peut-être besoin qu'on lui rappelle ses propres talents oubliés. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à jouer votre propre musique, quelle que soit la forme qu'elle prenne.